Benguelina, la surprise générale, cette déclaration elle a défrayé la chronique et elle suscite un énorme buzz. Quand on est payé 30 000 dinars en Algérie, c'est beaucoup mieux que lorsqu'on est payé 5 000 euros en Suisse. C'est-à-dire que celui qui a 30 000 dinars en Algérie, selon Abdelkader Benguelina, peut vivre aussi bien, si ce n'est mieux vivre que quelqu'un qui est payé 5 000 euros en Suisse. C'est pas parce que les États dépensent beaucoup d'argent qu'ils sont pour autant développés ou prospères ou que leur population vit extrêmement bien. Les critères, c'est quoi? C'est le développement humain, c'est la qualité de vie, c'est le PIB. Le PIB par habitant de la Suisse, il est de 93 000 dollars. Le PIB par habitant en Algérie, 4 300 dollars. Maintenant, est-ce qu'un Algérien peut se soigner mieux qu'un Suisse? Est-ce qu'il peut s'éduquer et avoir une qualité d'enseignement meilleure que celui? Est-ce qu'il peut mieux se soigner qu'un Suisse? Est-ce qu'il peut mieux s'habiller qu'un Suisse? Est-ce qu'il peut mieux manger qu'un Suisse? Depuis 24 heures, énormément, de très nombreux internautes algériens et algériens commentent ou regardent la fameuse vidéo de Abdelkader Benguelina, l'un des poids lourds actuellement de la scène politique algérienne, et l'un des soutiens les plus importants de Abdelmajid Tebboune, concernant sa déclaration face à un citoyen. Il a rencontré un citoyen dans la rue. Je crois que c'était un psy là, je ne sais pas où, peu importe. En tout cas, il a parlé avec un citoyen où il lui a expliqué, le citoyen qui lui a dit on s'ouvre, les salaires en Algérie sont faibles, on n'y arrive plus, les fins du mois c'est très difficile, on n'arrive plus à joindre les deux bouts, il faut améliorer la situation du pays. Benguelina, la surprise générale, cette déclaration elle a défrayé la chronique et elle suscite un énorme buzz. Quand on est payé 30 000 dinars en Algérie, c'est beaucoup mieux que lorsqu'on est payé 5 000 euros en Suisse. C'est Abdelkader Benguelina qui le dit. Je vous fais écouter la vidéo, après on en parlera. اللي يسلك 3 ملايين و4 ملايين في الجزائر خير من اللي يسلك 5000 في سويسرا. خذها يقين ونحسبها انا وياك. لاسيرونس تاعك، الطب تاعك، الغاز تاعك، التريسيتي تاعك، النقل تاعك ما يساويش كاع واش لينا بالجزائر. نعاودوها يا جماعة الخير. نعاودوها باش تسمعوها مليح. سكو عبدالقادر Benguelina il a dit que il vaut mieux être payé 30 000 dinars. Quand on est payé 30 000 dinars en Algérie, c'est mieux que d'être payé 5 000 euros en Suisse. Parce que il n'a pas comparé les mêmes salaires. Il a dit au niveau des conditions de vie, c'est-à-dire que celui qui a 30 000 dinars en Algérie, selon Abdelkader Benguelina, peut vivre aussi bien, si ce n'est mieux vivre que quelqu'un qui est payé 5 000 euros en Suisse. Réécoutons la vidéo. اللي يسلك 3 ملايين انا ماشي نقول لك اللي يسلك 3 ملايين مليح. قلت لك اللي يسلك 3 ملايين و4 ملايين في الجزائر خير من اللي يسلك 5000 في سويسرا. خذها يقين ونحسبها انا وياك. لاسيرونس تاعك، الطب تاعك، الغاز تاعك، التريسيتي تاعك، النقل تاعك ما يساويش كاع واش لينا بالجزائر. واش غادي نديروا حاجه مليحه. يسلك 3 ملايين. Bon, cette déclaration a étonné tout le monde, elle a fait le fureur sur les réseaux sociaux, tout le monde s'interroge. Comment Abdelkader Benguelina, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Est-ce que ses propos sont rationnels? Est-ce qu'il a tout son cerveau? En disant que, est-ce qu'il dispose de toutes ses forces mentales en affirmant que 30 000 dinars en Algérie, on vit mieux que lorsqu'on touche 5 000 euros en Suisse. On ne va pas s'intéresser au personnage. Abdelkader Benguelina, on n'est pas là pour insulter, pour diffamer, Abdelkader Benguelina, on ne l'a pas attaqué, on l'a critiqué. Peu importe la personne, l'essentiel, le propos. On va analyser le propos. Est-ce qu'avec 30 000 dinars, on peut mieux vivre en Algérie par rapport à quelqu'un qui touche en Suisse? Est-ce qu'un Algérien qui touche 30 000 dinars peut mieux vivre dans son pays, en Algérie, par rapport à un Suisse qui toucherait 5 000 euros dans son pays, c'est-à-dire la Suisse? Abdelkader Benguelina, il fait pas dans son intervention,
pour convaincre le citoyen, pour convaincre son interlocuteur de la justesse, pour la convaincre de la justesse de ses propos, قال لك ماشي نقول لك 30 000 دينار مليحه في الجزائر، نقول لك بارابور واحد عنده 5000 euros en Suisse تعيش خير بها parce que en Algérie on a ce qu'on appelle les transferts sociaux, les subventions sociales. C'est-à-dire on ne paye pas l'électricité à sa juste valeur, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas le transport. Enfin, le transport non, mais même si le transport il est subventionné indirectement, l'eau, le gaz, l'électricité, les carburants, le pain, etc. Beaucoup de services publics sont subventionnés directement, indirectement, et beaucoup de produits de première nécessité, des produits de base, comme le gaz, l'électricité, l'eau, les carburants, les céréales, le sucre, l'huile, etc., sont commercialisés en Algérie à des prix soutenus par l'État et pas à leur juste valeur. C'est ce qui permet à Ben Greenet de dire que l'Algérien n'est pas pauvre, vit mieux, qu'avec 30 000 dinars, on s'en sort beaucoup mieux en Algérie qu'avec un salaire de 5 000 euros en Suisse, puisque grâce aux subventions sociales, aux transferts sociaux de l'État algérien, l'Algérien ne paye pas beaucoup les produits de base, les services publics de base, et ça lui permet de bien vivre. Quand on compare les pays Ejmaa, on utilise des critères autres, ce n'est pas les dépenses de l'État. C'est pas parce qu'un État dépense beaucoup d'argent que, par définition, cela signifie que que sa population vit bien ou que ce pays est riche. Les dépenses publiques ne signifient pas que c'est pas parce que les États dépensent beaucoup d'argent qu'ils sont pour autant développés ou prospères ou que leur population vit extrêmement bien. Ça n'a rien à voir. Les critères, c'est quoi? C'est le développement humain, c'est la qualité de vie, c'est le PIB, l'argent que produit, la richesse que produit ce pays, la répartition de cet argent et le PIB par habitant. Le premier classement pour savoir est-ce que les pays vivent bien ou pas, c'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, c'est quoi? C'est 3 critères. Les Nations Unies, pour un pays prospère, c'est un pays qui respecte trois conditions importantes. Là, une espérance de vie importante, c'est-à-dire que dans ce pays-là, on ne meurt pas jeune, on arrive à vivre longtemps. Si on vit longtemps, c'est parce qu'on a un bon système de santé, on mange bien, on est bien logé, on a une bonne qualité de vie, on a un environnement agréable. La deuxième, c'est le niveau d'éducation, la qualité du système éducatif, le niveau d'instruction de la population, le niveau de l'université, le classement des universités, le nombre de diplômés. Et le troisième critère, c'est le revenu national brut, ou là, le PIB par habitant, le revenu par habitant, ou là, le PIB par habitant. C'est-à-dire, quels sont le niveau du salaire moyen, au niveau national, et quel est le revenu par habitant dans chaque pays. Il est important ce troisième critère parce que on est prospère quand on a de l'argent. Une population prospère, c'est une population qui a des salaires élevés, qui a un revenu annuel important, qui a un revenu mensuel important, ou là qui a un revenu par habitant important qui lui permet d'acheter des biens, des services. Dans les pays où on est riche, quand on est riche, on achète des voitures, on a des belles maisons, on a des beaux quartiers, on a des beaux jardins, on a ben allé quand on a un niveau de vie. هذوما les critères importants pour comparer les pays. En plus, il y a ce qu'on appelle le deuxième système, on va dire, il y a l'indice du développement humain, le deuxième indice pour comparer les pays et pour classer les pays, est-ce qu'ils sont riches ou pas riches, développés ou pas développés, c'est l'indice de développement ou l'indice de qualité de vie. C'est quoi l'indice de qualité de vie? L'indice de qualité de vie, on détermine est-ce qu'on vit bien dans un pays ou pas. Comment peut-on classer les pays où il fait bon vivre? Et il fait bon vivre dans un pays, c'est un pays stable, politiquement stable, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de délinquance. Et ça sert à rien, ça sert pas à grand chose d'avoir de l'argent ou d'être riche dans un pays où il protège la police, il y a les CO, etc. Les soins de santé, la qualité du système de santé, la culture et l'environnement, est-ce que et les activités culturelles, les activités sportives, est-ce qu'il y a des jardins, est-ce qu'il y a des parcs naturels, et tu es dans un pays riche et tu ne peux pas sortir, et tu ne peux pas te promener, tu n'as pas un jardin, tu n'as pas des lacs, tu n'as pas des rivières, tu n'as pas l'éducation, la qualité des écoles, est-ce que tes enfants sont bien éduqués, bien élevés, etc. Et les infrastructures, la qualité des routes, des autoroutes, des bâtiments publics, le niveau d'équipement des villes, est-ce qu'il y a des ponts, est-ce qu'il y a des tunnels, est-ce qu'il y a des autoroutes, est-ce qu'il y a des aéroports, est-ce qu'il y a des ports. هادو les critères de la qualité de vie. Donc, on n'a jamais, sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan géopolitique et surtout sur le plan financier, on ne peut pas dire qu'un pays est meilleur qu'un autre pays juste parce que ce pays a beaucoup de dépenses sociales. C'est complètement faux. On compare les pays à l'indice de développement humain ou à la qualité de vie.
et حساب leur PIB. PIB, c'est l'économie تاعهم. Qu'est-ce que produit leur économie? On va comparer maintenant l'Algérie avec la Suisse, et vous allez voir que les propos de Ben Guelina non seulement insensés, c'est de la connerie absolue, c'est une idiotie totale d'affirmer qu'avec 30 000 dinars en Algérie, on peut mieux vivre avec 5 000 euros en Suisse. Le PIB dans la Suisse, شحال? Le PIB dans la Suisse, le PIB de la Suisse, يا جماعة الخير هاوليك. Le PIB, نبدأ le PIB par habitant. Le PIB par habitant de la Suisse, il est de 93 000 dollars. 93 000 dollars. C'est le PIB par habitant. Le PIB par habitant en Algérie, شحال? 4 300 dollars. يعني un citoyen en Suisse, il peut gagner 20 fois plus, presque plus que 20 fois plus d'argent qu'un citoyen algérien. Déjà, grande différence. معنيناش نروحوا بعيد. Quel est le PIB de la Suisse? يعني la richesse de la richesse de la Suisse. On a des vérifications directes. Le PIB de la Suisse est de plus de 800 milliards de dollars. Le PIB de l'Algérie, même avec les chiffres douteux et pas très fiables, 240. La Suisse, donc, elle est pratiquement presque 5 fois plus riche que l'Algérie. Si tu fais les chiffres, ok, mais comment donc on peut mieux vivre en Algérie qu'en Suisse, alors que la Suisse elle est presque 5 fois plus riche que l'Algérie, le PIB par habitant il est pratiquement 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Algérie. Comment on peut mieux vivre? C'est pas possible. Mais nous rejoignons le classement de développement humain. La Suisse a toujours été classée parmi les 10 premiers développement humain. Toujours parmi les 10 premiers. Au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Depuis de longues années, les Nations Unies, l'indice de développement humain du PNUD des Nations Unies, qui est un organe des Nations Unies, toujours a classé la Suisse parmi les 10 premières. L'Algérie, شحال classement تاعها en direct, je peux trop changer les c'est une petite recherche, très bien. On est classé parmi 91. Dernier classement, 91, 93. Voilà. Parmi les 100 premiers. Mais on n'a jamais été classé parmi les 10 premiers. Donc, qui va تقول لي انت باللي هما عندهم un indice de développement humain parmi les 10 premiers وحنا parmi les 100 premiers وتقول لي باللي en Suisse, en Algérie avec 30 000 dinars, on peut mieux vivre qu'en Suisse. نروحوا بعيد, نروحوا نشوفوا la qualité de vie. Les villes suisses, que ce soit Zurich, Genève, surtout Zurich, Luzerne, Berne, il y a toujours, chaque année, quand on classe les 10 meilleures villes où il fait bon vivre, il y a toujours une ville suisse. Il n'y a jamais eu une ville algérienne. Par contre, quand on classe, on cherche le classement des 10 pires villes où il faut, les 10 villes où il fait le moins vivre au monde, il y a toujours Alger quelquefois. Des fois elle apparaît, des fois elle n'apparaît pas, selon les classements. Donc, Ben Guelina ou Shkhdeh, on approfondit est-ce que ça maintenant, avec 5 000 euros en Suisse, on ne vit pas bien? Il faut savoir que le salaire moyen en Suisse est de 5 000 et quelques euros. Le salaire national moyen en Suisse est de 5 600 et quelques. On est pauvre en Suisse, on considère qu'en Suisse qu'on est pauvre, lorsqu'on touche moins de 2 000 et quelques. Lorsque moins de 2 200 euros, moins de 2 280 euros, moi c'est le franc suisse, il n'y a pas de grosse différence, taux de change, moins de 2 200 euros par mois, tu es pauvre. Le salaire moyen en Algérie national est de 400, même pas 200 euros. Ah oui, comme le salaire moyen en Algérie de 41 000, 42 000 dinars. Quand on fait la conversion, en direct, 42 000 dinars, c'est 283. Ça, c'est le taux de change officiel. En réalité, c'est même pas 200 euros. Il y a un pays où le salaire moyen national est de 5 600 euros. Il dit un politicien algérien, on vit mieux dans un pays où le salaire national moyen est de 283 euros, alors que dans il veut nous faire convaincre, on vit mieux en Algérie avec un salaire national moyen de 283 euros par rapport à la Suisse où le salaire moyen est de 5 600 euros. Incroyable. On va suivre encore, on va poursuivre là. Je fais le PIB par habitant, on a vu l'indice du développement humain, on a vu l'indice de la qualité de vie. Pourquoi Ben Guelina dérape, déconne, il dit n'importe quoi? C'est vrai que l'Algérie, on n'achète pas le pain en Algérie il est moins cher qu'en Suisse.
les carburants sont moins chers qu'en Suisse. Le gaz, l'électricité est moins cher en Suisse. En Algérie par rapport à la Suisse. L'eau, on ne paye pas l'eau pratiquement. Il faudrait qu'on ait de l'eau déjà en Algérie, avec les pénuries de l'eau potable qu'on a. Mais quand on a de l'eau en Algérie, quand on peut avoir de l'eau, on le paye moins cher qu'en Suisse. Mais ça ne veut pas dire qu'on vit mieux qu'en Suisse. Voilà, parce que mis à part tout ce qui est subventionné en Algérie, tout le reste, il est inaccessible. Est-ce qu'un Algérien peut acheter plus facilement qu'un Suisse une voiture? Est-ce qu'un Algérien peut acheter plus facilement un logement qu'un Suisse? Est-ce qu'un Algérien peut peut financer plus facilement son mariage qu'un Suisse? Est-ce qu'un Algérien peut voyager, financer ses voyages et ses loisirs plus facilement qu'un Suisse? Maintenant, est-ce qu'un Algérien peut se soigner mieux qu'un Suisse? Est-ce qu'il peut s'éduquer et avoir une qualité d'enseignement meilleure que l'enseignement que peut toucher, dont peut bénéficier un Suisse? Est-ce qu'il peut mieux se soigner qu'un Suisse? Est-ce qu'il peut mieux s'habiller qu'un Suisse? Est-ce qu'il peut mieux manger qu'un Suisse?